vers le Moyen-Orient maintenant, et plus de 50 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. C'est selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Les statistiques, publiées à midi dimanche, ont également rapporté que 41 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans le sud de Gaza. Les Israéliens imputent la responsabilité de la fin du cessez-le-feu de janvier au Hamas sans changer sa signification. Le Hamas déclare que l'un de ses dirigeants a été tué suite à une attaque de l'armée israélienne dans la partie sud de la bande de Gaza. Salah al-Baradawi a été tué à Han Younis dans la matinée de dimanche. Israël n'a pas encore réagi à cette frappe. Il était le vice-président du bureau politique du Hamas et avait précédemment agi en tant que porte-parole du groupe. Amir Nader, correspondant basé au Moyen-Orient, est actuellement à Jérusalem où il a récemment obtenu des mises à jour concernant les chiffres de l'autorité sanitaire du Hamas. Une pierre dans cette guerre. Nous n'avons pas de répartition de ces chiffres, mais nous savons que des rapports précédents indiquent qu'environ 2/3 des personnes tuées durant la guerre de 17 mois à Gaza étaient des femmes et des enfants. Les données ne détaillent pas non plus le nombre de combattants comparé aux civils. Cependant, ce que nous savons, c'est que de nombreux corps, y compris ceux des Nations Unies, estiment que ces chiffres fournis par le ministère de la Santé locale à Gaza sont jugés fiables. Un rapport sur le nombre de corps admis dans les hôpitaux et les décès comptés par les responsables de la santé locaux et parfois les responsables de la santé ont publié des listes de ceux qui sont morts avec leur nom et numéro d'identification. Du côté israélien, des accusations ont été portées contre le Hamas pour avoir gonflé les chiffres. Israël a affirmé avoir tué environ 17 000 combattants du Hamas, bien qu'il n'ait pas encore fourni sa méthodologie ou ses données. Mais nous avons également vu certains experts dire que les chiffres fournis par les autorités sanitaires à Gaza pourraient en effet être une énorme sous-estimation, soulignant que le secteur de la santé à Gaza a subi de graves dommages avec de nombreux hôpitaux qui ont fermé. Par conséquent, la capacité des hôpitaux à enregistrer les décès a été gravement compromise durant la guerre et certaines organisations comme l'ONU ont indiqué qu'il pourrait y avoir au moins 10 000 personnes décédées, tuées et qui se trouvent coincées sous les débris des bâtiments et les services d'urgence n'ont pas été en mesure de les récupérer ni de les enregistrer. Alors oui, ce n'est pas une science précise, le comptage, mais en effet, les meilleurs chiffres que nous avons nous incitent à réfléchir sur le passé. Le docteur Mohamed Abou Mougassib, coordinateur médical adjoint pour MSF, a expliqué ce qu'il a vu sur le terrain à Al-Mawassi, Gaza. Il y a une opération terrestre à Rafah, qui est proche de Mawassi, donc nous entendons des tirs de temps en temps et des bombardements intenses. Nous observons aussi des personnes déplacées de Rafah qui viennent à Al-Mawassi. Il y a des centaines de personnes qui arrivent de cette région, actuellement sous ordre d'évacuation, et ils viennent à Mawassi en essayant de trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Et quelle forme de refuge existe en ce moment? Malheureusement, ils n'ont rien. Ils ont pris les personnes qui étaient allées à Rafah, à Al-Sultan, pendant le cessez-le-feu. Ils ont pris leurs tentes. Ils sont partis de leurs tentes aluminales à Al-Mawassi et sont repartis à Rafah en toute hâte, contraints de partir les mains vides, abandonnant derrière eux leurs tentes et matelas, sans rien d'autre, juste leurs affaires personnelles avec eux. Et tu as parlé avec eux. Comment se sentent-ils en ce moment? Les gens sont vraiment très fatigués. En fait, toute la population est épuisée à Gaza. Je veux dire, la situation dure depuis plus de 500 jours. Je veux dire, sous de sévères frappes aériennes, des bombardements. Il y a des ordres d'évacuation depuis le début de la guerre. Ils se déplacent d'un endroit à un autre. Il y a un blocage sur l'aide humanitaire. Cela fait 3 semaines qu'aucun approvisionnement n'entre à Gaza. Donc je veux dire, c'est le mois de Ramadan et il n'y a pas de nourriture qui entre, pas d'eau non plus. Il n'y a pas d'approvisionnement à Gaza depuis 3 semaines. La situation est extrêmement difficile. Les gens sont vraiment épuisés. La population est complètement épuisée.